sondage léger il y a des sondages surtout, là, légers, nous sondent sur toute espèce d'aspect de nos vies. Est-ce qu'on sort, quand on a un chat, est-ce qu'on le sort à l'extérieur, dehors, ou on le garde 100% à l'intérieur? La plupart des Québécois qui partagent leur quotidien avec un ou plusieurs chats affirment que leur chat ne sort pas, 69%, alors que 17% disent qu'ils se promènent dans leur cour et un autre 13% qu'ils se baladent dans le voisinage autour. Sondage commandé par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. Le docteur Valérie Bissonnette en est la présidente. Bonjour. Bonjour. Avant de parler du sondage, de ce que les gens font, je vous pose la question à vous, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sortir son chat ou pas? Ben, c'est une très bonne question parce que la plupart des gens qui le laissent sortir à l'extérieur sont pas mal intentionnés. Ou des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, là. Ce qui serait préférable, c'est certainement, pour plein de très bonnes raisons, de le garder à l'intérieur. Ne serait-ce que... Ouais, pour sa santé. Je suis vraiment surpris de votre réponse. Là. Je pensais que c'était simple pour un chat d'aller dehors, user ses griffes sur des arbres. Je me trompais. Mais en fait, vous avez raison qu'il y a plein d'instincts du chat qui peut être plus facile à aller chercher dehors, mais il y a vraiment façon qu'il trouve tout ce dont il a besoin avec de l'enrichissement de l'environnement dans la maison, là, des poteaux à griffes, jouer avec son chat, ça favorise notre lien avec lui de toute façon, des bols d'interactifs. Donc, il y a plein de façons de faire que son chat va manquer de rien et va être super heureux à l'intérieur et surtout être en sécurité. Parce que le chat, je sais pas si vous êtes au courant de la genèse de tout ça, mais le chat, en fait, c'est pas une espèce qu'on retrouvait en Amérique avant l'arrivée des humains. Donc, il est arrivé avec nous. C'est pour être avec nous Il vient d'où le chat? Je pense que ça vient d'Asie? Ça vient, il y a quand même plusieurs souches, mais c'est plus vraiment l'Égypte, nord de l'Afrique. OK, nord de l'Afrique. Ça s'est répandu donc on a amené le chat. Pourquoi il n'est pas bien en Amérique du Nord si on l'envoie dehors? Là? C'est quoi les dangers, mettons, ou les risques? Notre température, d'abord en hiver, c'est sûr, mais maintenant, l'environnement s'est densifié, hein, donc les accidents d'automobile, les chicanes entre chats et autres animaux de la faune, dans le fond, les maladies qui peuvent se transmettre entre espèces, mais aussi entre chats. Donc, il y a quand même plein de dangers desquels on peut pas les soustraire sans les garder à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'on sait que leur espérance de vie va être meilleure en les gardant à l'intérieur. Est-ce que les chats, parce que c'est quand même hyper rapide, un chat, est-ce que les chats se font beaucoup frapper? Je l'ai vu une fois, j'ai encore en mémoire dans la ville de Rivière-du-Loup, une petite fille avec son chat mort là, dans les bras qui venait de se faire frapper par une auto, puis ça m'avait arraché le cœur. Je m'en souviens 30 ans après, mais il me semble que c'est quand même rare là, les accidents arrivent et que les chats, c'est rapide, puis ça se fait peu frapper. Non, c'est quand même malheureusement fréquent. Ah oui? Aussi des accidents de saut en hauteur qui finissent mal. Donc non, c'est quand même fréquent. On peut pas se fier à leur instinct, leur rapidité. Donc il y a trop de choses qui se passent à l'extérieur. Et un accident, dans le fond, c'est un accident. Ouais, ça arrive peut-être vite. pas supposé d'arriver, mais ça arrive rapidement. Donc si on veut essayer de garder son chat en santé le plus longtemps possible, c'est sûr que c'est préférable de le garder à l'intérieur. Ouais, mais pas juste pour lui. La litière à l'intérieur, c'est tannant, ça pue, c'est bien plus facile de l'envoyer faire ses besoins chez les voisins, là. Mais c'est la gestion d'une litière se fait quand même bien. Je vais vous donner plein de trucs, là, si vous voulez. C'était une blague. C'était une blague parce qu'il y a quand même des gens qui font ça. Les gens qui l'envoient dans le quartier. Dans le 13, c'est 13 ou 17% qui l'envoient dans le quartier. On se comprend que le chat, il va faire ses besoins tout partout, là, dans les potagers des gens, chez les voisins, non? C'est un peu ça l'idée, là? C'est triste, mais c'est ça. Oui, puis ça, c'est un enjeu de santé publique parce que le chat peut transmettre de la toxoplasmose aussi. Il peut en mettre dans l'environnement. Généralement, c'est quand même très, très, très minime le nombre de chats qui veulent l'excréter dans l'environnement, mais c'est pas impossible. Donc, oui, dans les potagers puis tout ça. Mais c'est surtout aussi que les chats, ils vont avoir un impact grand sur la faune, dans le fond, qui est indigène au Québec. Donc, les oiseaux, particulièrement, les petits mammifères, les amphibiens également. Donc, c'est vraiment des chasseurs hors pair.
ils ont besoin de chasser. En fait, même s'ils n'ont pas faim, on dit je le nourris tout plein puis après ça il va dehors. Mais c'est un instinct, la chasse, c'est un jeu. Donc ils ont besoin comme un 3-4 heures là de regarder les proies et de les chasser. Donc c'est quand même un comportement de prédation qu'on va pas réussir à restreindre. Donc, je reviens au sondage. La tendance générale, c'est parce que je comprends que c'est des chiffres que vous suivez. La tendance générale, par exemple, d'aller dehors, de rester à l'intérieur, c'est quoi? C'est à la hausse, à la baisse? C'est vraiment en amélioration. Donc, on a vu quand même un bond de 10%. En 2015, on parlait d'environ 60% là, qui gardait à l'intérieur son chat, qui disait garder à l'intérieur son chat. Donc, c'est quand même amélioré. Puis, il y en a même plus qui les identifient maintenant. Donc, on parle d'un 35% qui utilisent la micropuce. Est-ce que ça sauve un chat? J'avais l'impression qu'un chat, ça retrouvait toujours sa maison, même si tu veux le donner à un ami qui reste à 3 kilomètres de chez nous, de chez vous, le lendemain, il va être revenu, il va avoir retrouvé sa maison. Malheureusement, ça se perd. Puis c'est sûr que c'est compliqué après ça, chercher. Il y en a des voisins qui peuvent décider de l'adopter, il y en a qui se perdent, qui disparaissent, malheureusement. Puis il y en a aussi qu'il faut aller chercher dans tous les refuges et entreprises de gestion animalière proches de chez nous, là, parce que ça peut aller loin, un chat aussi. Donc, il faut vraiment... Il y en a qui se perdent, définitivement. OK. Donc, la recommandation vétérinaire, c'est qu'on garde le chat dans la maison. Mais là, je suppose qu'il faut quand même qu'il y ait une série d'aménagements pour qu'il y ait une vie normale et l'exercice et tout dans la maison, là. Oui, tout à fait. Puis, je dois dire aussi, c'est quand même à l'impossible, nul n'est tenu. Moi-même, je vous l'avoue, là, j'ai un chat cardiaque que j'arrive pas à garder à l'intérieur tout le temps parce que mes jeunes enfants vont lui ouvrir la porte dès qu'ils la demandent. Donc, c'est un travail de tous les jours, le garder à l'intérieur. Et malheureusement, j'y arrive pas tout le temps. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer de diminuer son impact sur la santé des autres chats, sur la surpopulation de chats du Québec, sur également la faune, c'est le stériliser, le vacciner à jour et lui donner des traitements antiparasitaires. Ce que je peux faire aussi, c'est ça serait de bien l'identifier, donc mettre une micropuce, un collier. Si je peux aussi un système de géolocalisation, il y en a relativement accessibles maintenant qui se mettent directement sur le collier. Ouais. Puis finalement aussi essayer de restreindre les périodes de sortie, donc vraiment éviter le crépuscule puis le lever du soleil autant que possible. Puis il y a même des colliers super colorés. Pourquoi on évite le crépuscule puis le lever puis le coucher du soleil? C'est les périodes où est-ce que les oiseaux sont plus vulnérables, dans le fond, à la chasse. Okay. Donc, pas pour le chat, pour protéger le reste de la faune, je comprends. Il y a Jean-François qui nous écrit, il dit, lui a toujours laissé sortir ses chats, mais son point, c'est garder le chat en sécurité ou lui offrir une qualité de vie. Le nombre de chats d'appartements obèses qui ne bougent jamais, là, qui l'inquiètent. Est-ce qu'il y a un danger, par exemple, si on vit dans un plus petit appartement, plus restreint, que le chat bouge pas assez et devient obèse? Il y en a quand même beaucoup, là, des chats qui sont assez rondelets. Tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est un danger, mais il y a vraiment des façons de faire. Dans les études, c'est pas tant le volume de l'appartement qui va être problématique, c'est le manque de perchoirs, en fait, d'étagères. Donc, les chats, ils aiment ça aller vers le haut. Donc, essayez de mettre des plans vers le haut. Donc, ma fille qui a un arbre à chat qui a l'air de l'Empire State Building, elle a raison, là. Oui, tout à fait. Puis mettre la nourriture en haut, parce que c'est le phénomène du bol de chips sur la table. Hein. Si on met les chips, si on met les croquettes là, au bord de l'arbre à chat, là, à terre, qui est comme super accessible, c'est sûr que le chat, à chaque fois qu'il passe, il regarde et est comme « je vais en prendre un petit peu ». Mais si on le met en haut de l'arbre à chat, tout en haut, il doit faire son exercice avant d'aller chercher sa nourriture. Ah, OK. Là, c'est... sous toute réserve, parce que si votre animal a de l'arthrose et pas capable de monter en haut de l'arbre à chat, c'est pas trop une bonne idée, mais il y a plein de petits trucs qu'on veut faire. Docteur Bissonnette, merci de nous avoir parlé ce matin. Valérie Bissonnette, présidente de l'Association des médecins vétérinaires en pratique de petits animaux.